Bonjour Marion. Enchantée. Déjà, merci de me recevoir aujourd'hui dans ces tout nouveaux bureaux Oui. où vous venez d'emménager depuis vendredi. Tout à fait. C'est la première, une des premières à les découvrir. Merci, c'est une grande chance et vraiment, on ne le voit pas à la caméra, mais ils sont Non. vraiment magnifiques de ce que j'ai pu voir. Merci. Alors, Horta, donc, c'est une marque de prêt-à-porter dont la spécificité, enfin une des spécificités, c'est que c'est du Made in 100% Europe. Tout à fait. Donc, je crois que c'est une grande fierté pour toi. Ouais. Tu as fondé Horta avec ton mari en 2017, si je ne me trompe pas. Donc, ces nouveaux bureaux, là, aujourd'hui, c'est à la fois un peu l'aboutissement de toutes ces années de dur labeur que vous avez trimé pour arriver jusqu'à ça aujourd'hui. Donc, félicitations. C'est un beau parcours déjà. Ces nouveaux bureaux, c'est aussi une nouvelle aventure qui démarre avec plein de nouveaux challenges. Avant d'entrer dans le vif du sujet sur tout ton parcours entrepreneurial, j'aimerais bien, si tu es d'accord, que tu te présentes un peu et que tu nous dises qui est la Marion d'avant Horta. Bien sûr. Alors, donc moi, je suis lilloise d'origine. Je suis bruxelloise d'adoption depuis maintenant bientôt 8 ans. Je suis arrivée, donc j'ai fait des études de communication. J'ai eu la chance de pouvoir aller travailler à New York et ensuite à Londres. Et c'est avant de quitter Londres, pardon, j'ai rencontré Gauthier. Pour la petite anecdote, c'est le frère de ma coloc. On s'est rencontrés comme ça, qui est ma coloc, qui est devenue une de mes meilleures amies. Et donc, j'ai rencontré son frère, ça a été un véritable coup de foudre. Et puis, lorsqu'il a su que je cherchais une alternance de luxe, il m'a vraiment aidée. Mais au mois d'août, je n'avais toujours pas trouvé pour la rentrée de septembre, mais j'avais vraiment cette envie de faire ce master en alternance. Donc, n'ayant pas trouvé, il m'a dit, mais écoute, cherche un job, et puis c'est tout. Et je l'ai suivi, et donc j'ai postulé à Lille, à Bruxelles. Il m'a dit, bah, donc tu postules à Bruxelles, parce que lui, il était bruxellois. Et donc, je me suis dit, ok, j'ai postulé vraiment Paris, Lille, Bruxelles. Et puis c'est vrai que je ne me voyais pas, j'avais fini mes études, et je ne me voyais pas rentrer dans le milieu du travail comme ça. Je ne voyais pas ce que je pouvais apporter à une société. Tu vois, je me disais, mais qu'est-ce que je veux vraiment leur apporter? Et puis, puis j'ai été prise en convention d'immersion professionnelle. Donc, c'est lorsque vous arrivez dans notre pays, ça permet d'avoir un stage rémunéré. Et puis, j'ai fait 6 mois donc, dans un concept store bruxellois où j'étais au siège, où je m'occupais de développer leur communication. Ils n'avaient pas d'e-shop à l'époque, donc j'ai développé leur e-shop, leur événementiel. J'étais un peu multitâche et j'ai beaucoup appris. Et donc, suite à ce stage, j'ai été embauchée. Et puis, après 2 ans, c'est vraiment poussé par Gauthier que j'ai créé à l'époque les compteurs d'Horta. Mais donc justement, j'allais y venir. Donc, avant que tu crées vraiment Horta en 2017, donc il y avait, comme tu dis, les compteurs d'Horta qui étaient, à l'époque, si je ne me trompe pas, donc c'était des capsules mensuelles. Exactement. Un concept store. C'est un concept store, c'est ça. C'était vraiment de l'achat à la revente. On a toujours su. C'est vraiment Gauthier. Moi, je n'avais pas du tout. Enfin, je me sentais bien en tant qu'employée. Du moment que j'ai vraiment cette soif d'apprendre tous les jours. Et j'avais cette multicasquette chez mon ex-employeur. Donc. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'apprenais plus, donc je tournais un peu en rond, etc. Et lui m'a dit, mais Marion, t'es faite pour être entrepreneur, je t'assure. Lui avait sa société depuis presque 10 ans, donc il était dedans. Il m'a dit, je te jure, Marion, essaye. Et puis je me suis dit, bon, j'ai rarement peur de me lancer parce que je me dis toujours, eh ben au pire, c'est pas grave. Je reprends un job alimentaire en attendant, je retomberai un peu sur mes pattes. Et finalement, je trouvais qu'il y avait moins de risques à l'époque qu'aujourd'hui, finalement. Tu vois, c'est assez étrange. Et donc, j'ai toujours su que je voulais être qu'en ligne. Et ce besoin on a toujours voulu créer, mais pour créer, c'est une autre étape. Et donc, on s'est dit, OK, à l'époque, il n'y avait pas du tout de... J'adorais et j'adore toujours m'habiller soit dans des concept stores, soit dans des marques abordables où je peux changer assez régulièrement. Alors, conserver mes pièces, mais vraiment étoffer mon dressing grâce à des pièces abordables. Puis à l'époque, à Bruxelles, ça n'existait pas beaucoup, alors qu'à Londres et à Lille, beaucoup. Donc je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Il m'a dit, mais fais-le. Et j'arrêtais pas de lui dire, tu vois, ça, il n'y a pas. Il m'a dit, bah, s'il n'y a pas, fais-le. Tu vois. Donc c'était vraiment un constat. Lorsqu'il a vu que j'avais vraiment cette idée qu'il n'y avait pas sur le marché, ou très peu sur le marché bruxellois, il m'a dit, ok, lance-toi. Ok. Donc au final, toi, tu dirais que c'est vraiment ton mari qui t'a poussé dans les pas de l'entrepreneuriat et que c'est une chose auquel tu n'aurais jamais pensé spécialement toi-même. Non, pas du tout. Alors pourtant, j'ai un papa entrepreneur qui a sa société, j'ai mon frère qui est entrepreneur, mais
Et j'étais jeune, je le suis toujours, mais j'étais bien. Donc, mais lui, il me voyait comment je travaillais, comment je me donnais à 100% et disait je pense que tu peux vraiment faire de belles choses et t'amuser en fait dans ce que tu fais. Donc voilà, c'est vraiment poussé par Gauthier. Ok. C'est pour ça que ça a été une évidence qu'on crée Horta ensemble. Ok. Donc depuis le départ, il était dans. Depuis le départ, il est derrière. Il est caché. Il n'aime pas être dans la lumière entre guillemets. Mais il y est pour beaucoup. Donc un bon petit couche. Exactement. Donc du coup, 2017, ça a été vraiment l'année de la transition puisque tu es passé de chef d'entreprise d'un concept store, au lancement de ta marque en création propre. Complètement. Ça a été quoi, pourquoi une telle évolution et quel a été le déclic pour te dire ok, maman, je lance mes propres créations? Alors pour être totalement transparente, il y avait ce côté où j'étais pas, alors il n'y a pas de pas fière, tu vois, parce que j'ai toujours été fière d'entreprendre, de créer, d'essayer. Mais c'était pas nos créations. On se retrouvait, je mettais un soin particulier à la manière dont on présentait l'étiquetage, l'emballage et tout ça, mais de plus en plus de concept stores arrivaient sur le marché, et notamment à quelques pas d'ici, mais rue du Bailly, où en fait je voyais la même proposition à des prix très différents, la manière dont c'était présenté, ça dénigrait un peu le produit, donc voilà, malgré très très belle boutique rue du Bailly, attention, mais voilà, et donc je me retrouvais pas, et puis aussi la concurrence n'a pas été gentille avec nous, et donc nous a créé beaucoup de, alors entre guillemets, de bâtons dans les roues pour pas qu'on ait telle marque, et je me suis dit, mais en fait, c'est une bataille qui n'en vaut pas la peine, autant créer vraiment nos pièces, et puis tu vois, quand j'avais des retours sur les produits, c'était les fournisseurs, c'était fait en Chine, c'était pas nos valeurs, je m'y retrouvais pas. Mais par contre, je suis hyper contente d'être passée par cette étape parce que ça m'a permis déjà, j'ai créé mon shop tout seul, tu vois, de vraiment faire mes premières armes. Ouais. Et donc voilà, tous ces petits éléments. Et en fait, au bout d'un moment, avec Gauthier, on s'est dit, mais en fait, c'est ce qu'on voulait depuis le début, c'était créer. Et on croit vachement au signe de la vie. Et donc, jusqu'à encore un concurrent supplémentaire qui a plein de fournisseurs, on s'est dit, stop, ça sert à rien. Ouais. Et ils ont vraiment ce qu'on aime et si on le fait bien comme on veut. Et donc là, pendant des mois en amont, on a travaillé sur la découverte de nos usines, sur trouver des fournisseurs, trouver les fournisseurs de tissus, de boutons, nos vraies usines qui allaient nous accompagner, qui nous accompagnent aujourd'hui. Donc voilà, mais c'est pas le même métier. Non, pas du tout. Ouais, donc tu as vraiment appris de nouveau, redécouvert tout un... On a tout changé. C'est vrai qu'on n'avait pas du tout d'employés à l'époque. On a eu Haïti qui est arrivée dans l'équipe en indépendante, qui est notre modéliste et qui l'est toujours. Et puis on a commencé comme ça et je raconte que vraiment je lui faisais des points parce que je ne dessine pas du tout moi, donc je faisais des points. Donc je voudrais un peu dans ce style et elle m'a regardé. Et donc on a vraiment débuté comme ça et ça nous fait des très bons souvenirs. C'est ça qui est la beauté aussi de... Exactement. Mais j'ai vraiment eu mon usine française qui nous a beaucoup aidé à nous apprendre, à m'apprendre personnellement comment on faisait tout ça. Et donc j'ai fait mon expérience au fur et à mesure des semaines et des mois. J'ai toujours été attirée par le milieu de la mode et donc, mais je ne savais pas du tout que j'allais créer. Jamais j'aurais imaginé créer ma marque. C'est une belle surprise. Oui, tout à fait. C'est génial. Donc, tu disais que pendant des mois, vous avez travaillé en amont pour préparer la création de la marque, etc. Pour vraiment faire une vraie transition. On ne voulait pas avoir les compteurs d'Horta et Horta. Tu vois, avoir de l'achat et revente et en même temps de la création parce que le processus n'est pas le même, le prix n'est pas le même non plus, les quantités ne sont pas les mêmes et donc on avait vraiment envie de... j'ai tout appris, j'avais envie de transmettre ce savoir à notre communauté. On est très suivi sur les réseaux sociaux, mais notre communauté, à nos clients. C'est vraiment ça aussi l'histoire d'Horta, c'est de dire on va vous apprendre quel est notre travail pour que vous compreniez un peu les rouages et exactement être le plus transparent possible. Et est-ce que tu dirais, parce que souvent, c'est vrai que le secteur de la mode et la production en particulier, c'est quand même un secteur assez controversé, où on ne sait jamais trop d'où ça vient, dans quelles conditions ça a été fait, etc. Est-ce que tu dirais que pour toi, ça a été vraiment un gros challenge de mettre les pieds là-dedans, d'arriver dans ça? Et ça a été quoi ton plus gros challenge et ton plus gros apprentissage? Le plus gros challenge, c'est de trouver des usines qui acceptent de te suivre. Tu as plusieurs styles d'usines. Tu as les usines
qui ont des quantités déjà astronomiques, tu vois. Donc ça, bah, tu peux pas commencer comme ça. Tu as les usines qui t'acceptent assez, si j'aime pas ce mot, petit, avec des petites quantités, parce que toute quantité est importante, c'est ce que j'estime. Mais qui font ça, voilà, pas dans des conditions, en tout cas, qui correspondent à nos valeurs, dans des lieux où les couturiers, les couturières ne sont pas forcément respectés, et même si c'est fait en France, c'est pas l'éthique en retard. Et puis, il y a les usines, en tout cas nos usines qui ont vraiment ce savoir-faire. Au Portugal, c'était un peu plus simple de les trouver, mais c'était en France. Nous, on a une usine aujourd'hui en France qui est notre usine partenaire et qui est exceptionnelle et qui existe depuis les années 80, qui a conservé ce savoir-faire. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on filme sur notre site, sur ça, vous pouvez découvrir toutes les coulisses. Pour vraiment savoir où sont faits nos vêtements, c'est hyper important. Donc ça a été de trouver nos usines et de travailler vraiment en pleine confiance et de grandir ensemble. Mais vraiment, la base, c'est de trouver les usines, de trouver les bons partenaires. Ça doit pas être simple. Non, mais après, une fois qu'on fait ça, c'est hyper chouette. Et c'est vrai qu'il faut avoir la patience et on a décalé la création d'Horta parce qu'on voulait vraiment voir. Tu vois, on visitait des usines et puis nous, on avait ce challenge avec Gauthier, on revenait le lendemain ou l'après-lendemain et sans prévenir pour voir vraiment ce qui se passait et donc prendre le temps vraiment de savoir ce qui se passait derrière. C'est hyper important. C'est ça qui fait la beauté aussi d'une marque. C'est tout l'aspect derrière qu'on ne voit pas. Complètement. Et moi, je suis hyper curieuse dans la vie et je trouve que c'est hyper important de savoir, enfin, même en tant que client, je suis intéressée de savoir comment on fait. Et donc, on essaye en tout cas avec mon équipe de montrer le plus possible. Alors, tu parles beaucoup de. Enfin, je sais que Horta, tu attaches une grande importance justement aux valeurs, à l'éthique. Si tu devais résumer en quelques mots, quelles sont les valeurs d'Horta, tu dirais quoi? En fait, nos valeurs se trouvent dans nos noms de marque. Horta est un acronyme, donc c'est objectif, responsable, tendance, abordable. Voilà, c'est vraiment c'est les 3 objectifs. C'est d'être, bien sûr, donc tendance à avoir ce côté mode, responsable donc sur l'éthique, où on aura, je pense, l'occasion de développer ça, et abordable, parce que j'ai vraiment envie que mes pièces restent abordables. Même si ce mot est toujours compliqué. J'ai toujours du mal à dire ce mot parce que je me dis toujours abordable, ça dépend pour qui, ça dépend, mais voilà, que ça soit au prix juste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le retail. On a de nombreuses propositions, mais aujourd'hui, on refuse complètement le retail parce qu'on a les prix justes. Et donc, on est vraiment de l'usine au client. Sans intermédiaire. Exactement. Donc maintenant, tu es entrepreneur depuis quand même quelques années, si on peut le dire. Être entrepreneur, pour toi, c'est quoi? C'est être multicasquette. C'est un peu tout faire, c'est savoir se retrousser les manches, savoir prendre aussi bien faire les déménagements et installer les cadres, mais aussi bien prendre les décisions des futurs investissements, valider les plans de co, rassurer tes équipes, gérer l'embauche. C'est vraiment être multicasquette. Et c'est quoi qui te plaît le plus justement dans l'entrepreneuriat, dans le fait d'être entrepreneur? Qu'est-ce qui me plaît le plus? Me dire qu'on fait les choses bien. C'est important pour moi. C'est de me dire que à notre échelle, on essaye de, quoi qu'on fasse, en tout cas, on fait nos valeurs, on ment pas sur nos valeurs, on est vrai, on fait les choses bien, ça, et d'embaucher. De créer une équipe. Justement, du coup, on arrive à la prochaine question. Donc, les compteurs Horta. Pas de souci, c'est normal. Horta, ça a bien grandi depuis justement les premiers jours. Tu disais tout à l'heure que de base, vous n'avez pas du tout d'employés. Aujourd'hui, je ne sais pas, vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 17. 17, donc très belle équipe. Avec une projection d'être 25 dans les 2 prochains mois. J'imagine que l'embauche, c'est quand même un facteur très important. C'est important d'être bien entouré par une bonne équipe qui a le même fil conducteur. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à nos jeunes entrepreneurs, à nos futurs entrepreneurs? Alors, moi, mon équipe, c'est tout. C'est ma deuxième famille en tant qu'écologue de Londres. En gros, on vit ensemble. Enfin, je veux dire, on passe 70% de notre temps ensemble. Et donc, c'est important que... Voilà, c'est aussi ça, ces bureaux. Je voulais des très beaux... Enfin, on a eu, je crois aussi, on a eu vraiment beaucoup de signes concernant ce bureau. Et je me suis dit, je veux qu'on soit bien aussi. Donc, de l'autre côté, on venait serré. On aurait pu tenir un mois de plus, mais ça devenait vraiment serré. Je voulais être vraiment
dans de bonnes conditions. Moi, ce que j'ai fait au début, quand on a eu l'opportunité de pouvoir agrandir l'équipe, alors en sachant que nous, on est en fonds propres, c'est assez important, on n'a pas de fonds d'investissement, on n'a pas d'investisseurs, ni de fonds d'investissement derrière. On s'est dit, en fait, c'est suite à un stage. Moi, c'est mon bras droit que j'ai embauché en première, c'est Nouria, qui est une des têtes d'Horta aujourd'hui. Après 6 mois de stage, véritable coup de cœur. Et donc, je trouve que, aussi bien pour les deux parties, c'est rassurant. Elle disait, bah voilà, moi, j'ai vraiment envie de continuer l'aventure, je me sens bien ici après 6 mois. Moi, après 6 mois, je suis hyper contente. Et donc, je trouvais que c'était plus facile et plus stable. Et donc, on a commencé comme ça. Donc, au début, on embauchait beaucoup après les stages. Et puis maintenant, donc voilà, c'est ça, je trouve que c'est un conseil que je donnerais, je trouve que c'est rassurant. Et puis maintenant, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir mettre des candidatures, mais donc voilà, je dirais commencer par des stages et si on a l'opportunité de passer sur un CDI après, c'est l'idéal. C'est une belle évolution. Ouais. Aujourd'hui, Horta, ça a quand même un très beau positionnement. Il y a une belle notoriété aussi qui a pris de l'ampleur. Est-ce que tu sais dire, selon toi, c'est quoi le secret? J'imagine qu'il y a eu beaucoup de travail derrière, mais selon toi, qu'est-ce qui a fait que ça a vraiment pris et qui expliquerait le succès aujourd'hui d'Horta? Alors, je dirais en premier le travail. On ne se rend pas forcément compte et je pense que c'est à travers votre travail et les interviews qu'on doit dire c'est un travail acharné. C'est de nombreuses et voilà, je l'ai fait avec grand plaisir, attention, hein, mais c'est très peu de week-ends, très peu de vacances. Actuellement, là, la dernière fois que je suis partie en vacances, c'était il y a 2 ans. J'ai pas pris un jour depuis, j'ai pris 6 jours après ma grossesse. Donc c'est énormément de travail, une obstination, une remise en question tous les jours. Et je dirais une super équipe. Horta ne serait pas là et ne sera pas ce que sera demain sans elle. Et donc, c'est vraiment un travail d'équipe, mais une remise en question, une obstination. Tu vois, les comptoirs d'Horta, on n'a pas hésité à changer de business plan du jour au lendemain. Et aujourd'hui, Horta a pris un autre business plan depuis même 7 mois, c'est les précommandes, beaucoup de précommandes. Et voilà, et donc c'est aussi pas hésiter à, même si on avait un business plan bien rodé, la vie fait que vous montre qu'il faut changer, donc on n'a pas hésité à prendre des virages à 180 degrés et tout changer du jour au lendemain. Donc pour toi, c'est ça aussi être entrepreneur, c'est savoir s'adapter. C'est ça. Savoir s'adapter, beaucoup travailler et l'obstination. Après l'obstination, mais en se remettant en question. Quand on est persuadé du plus profond de soi qu'on fait la bonne chose, alors il faut continuer. Et je dirais la patience. Parce qu'on a toujours l'impression dans des storytelling que tout va vite, tout va... C'est pour ça que j'aime rappeler qu'il y avait les compteurs d'Horta avant, parce qu'on me dit seulement 3 ans. Oui, alors déjà 3 ans, effectivement, c'est très rapide, en même temps c'est très long. Mais avant, il y avait les compteurs d'Horta, ça fait 5 ans que je suis entrepreneuse. Donc voilà. On voit qu'une partie de l'iceberg en général. Oui, toujours. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, vous avez aussi une énorme présence sur les réseaux sociaux. J'imagine que ça a quand même fort contribué aussi à la visibilité, à la notoriété. Et comme tu dis, on voit toujours que l'iceberg à travers... Que le côté positif, et c'est normal. Après, il y a beaucoup de positifs, hein, mais c'est vrai qu'on ne voit pas les nuits blanches, on ne voit pas les soirées allumées entre copains parce que non, j'ai un problème de compta, il faut le régler. Et donc voilà. Mais après, c'est encore une fois... il y a ces côtés-là, mais il y a le côté entrepreneuse où si je veux partir à 15h, je peux. Donc voilà, faut voir le positif, mais il faut essayer de se rappeler que le positif. Et tu dirais, est-ce que pour toi c'était vraiment important justement la présence sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça a apporté de plus Aujourd'hui, quand Horta est arrivé sur le marché il y a 3 ans, c'est vrai que payer une RP, on n'a toujours pas de RP chez Horta, c'est pas dans les moyens de tout le monde, tu vois. Et donc, nous, c'est notre manière de nous faire connaître. Et encore une fois, comme on est au prix juste, c'est aussi pour ça qu'on a la RP actuellement chez Horta, parce que le moins de dépenses, entre guillemets, et donc la communication sur Instagram, c'est gratuit. Et donc, ça permet vraiment d'avoir une vitrine et de pouvoir se faire connaître et d'expliquer ce qu'on fait au quotidien. C'est vraiment notre outil principal. On raconte tout sur les réseaux. En tout cas, une grosse partie. Je suis de bien près et ça marche. Aujourd'hui, tu es maman d'un petit garçon
qui a quelques mois. Qui a 7 mois, oui. 7 mois. Comment est-ce que tu gères justement ta vie privée et ta vie professionnelle? J'ai essayé d'être enceinte pendant de nombreux mois et donc quand on a pris la merveilleuse nouvelle, on avait prévu entre guillemets sur papier que Gauthier soit davantage à la maison, etc. La vie a fait que on a appris la leucémie, mon mari, quand j'étais enceinte de 8 mois, donc tout a été un peu chamboulé. Et donc Marceau est arrivé un peu comme ça, mais tout est un peu naturel. En fait, tout s'est mis naturellement et donc maintenant j'essaie vraiment, quand je suis au bureau, je suis au bureau. Quand je suis avec Marceau, je suis avec Marceau. Voilà. Et quand je suis avec mon mari, je suis avec mon mari. Vraiment de séparer mon temps. Compartimenter. Exactement. Marceau n'est jamais venu au bureau, par exemple. Je veux vraiment, non. Okay. Je veux vraiment compartimenter les choses et voilà. Donc, mais je profite à fond de mes week-ends. Et puis la semaine, c'est vrai que je suis focus. Mais c'est vrai que je comptais prendre un peu plus de congé maternité, mais la vie a fait que je prendrai davantage de vacances. Et du coup, tu arrives, donc la semaine, tu es vraiment focus boulot, et le week-end, tu arrives vraiment à plus ou moins déconnecté. Plus ou moins déconnecté. Après, il y a les siestes qui permettent mais j'essaye vraiment de déconnecter au maximum. Après, bien évidemment, tu vois, j'ai la chance, ils s'endorment à 19h30, donc à partir de 19h30, je travaille de nouveau. Ouais. Donc voilà. Mais j'essaye vraiment d'être concentrée, en tout cas, quand je joue avec lui, je ne suis pas à une portée à côté. Voilà. Ouais, c'est du quality time. Exactement. Alors, je vais revenir à Horta plus précisément. Si tu devais décrire Horta aujourd'hui et Horta dans 5 ans, tu dirais quoi? Horta aujourd'hui, c'est une jeune marque de prêt-à-porter féminin avec une collection par mois. On espère vraiment développer. On a sorti notre premier sac, nos premiers accessoires. Donc, avec le but vraiment de développer dans les mois à venir, de très grosses surprises arrivent dans les semaines à venir, avec beaucoup de développement de produits, de nouveaux produits qui vont arriver chez Horta. Mon souhait le plus profond, c'est d'avancer avec les mêmes usines avec lesquelles j'ai commencé, qui sont les mêmes personnes, qui grandissent avec nous, qui embauchent de nouvelles couturières, qui forment de nouvelles couturières avec nous, donc c'est extraordinaire. Donc continuer à grandir avec eux, continuer nos valeurs, et puis vraiment développer la marque, la gamme, et encore avoir de belles surprises comme on a eu ces 3 dernières années. Je te le souhaite, en tout cas. Si tu devais me citer 3 entrepreneurs qui t'inspirent, entrepreneurs ou entrepreneuses. Alors, je dirais en un, c'est une entrepreneuse belge, je dirais Emma Casidomi, qui est pour moi une des plus belles réussites belges de ces 5 dernières années. En 2, je mettrais Mathilde Lacombe, qui je trouve a fait un parcours extraordinaire après Birchbox, d'avoir monté M, extraordinaire. Et en 3e, ou en tout cas je la vois comme une vraie entrepreneuse, Léna Situation. Je connais pas. Léna Situation, c'est une youtubeuse, instagrammeuse, youtubeuse, qui crée du contenu de qualité, qui a des valeurs que j'estime beaucoup, et je trouve qu'elle a un vent de fraîcheur sur le monde de l'influence qui est vraiment incroyable, et sa manière d'être aussi d'avoir des projets aussi qualitatifs sur la longueur, je trouve ça assez incroyable. J'ai rien renseigné, je vais voir. Ces vidéos sont incroyables et c'est elle qui monte. Ça, c'est important. Quand on voit le montage, je trouve que c'est important de décider. Je vais aller voir. On arrive tout doucement à la fin de cet échange. De ce chouette échange. Si tu devais donner 3 conseils à un ou une jeune qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, tu dirais quoi? D'y croire. Peu importe ce qu'on vous dit. J'ai monté en retard, on a regardé, tout le monde m'a regardé avec des grands yeux en me disant mais tu sais que le marché de la mode est quand même très saturé. Effectivement, c'est vrai. Et donc il y a de nombreuses marques qui arrivent sur le marché tous les jours. Donc voilà, donc y croire. Surtout de travailler. Je dirais la deuxième chose, et puis la patience. Parce que quand on est entrepreneur ou quand on débute quelque chose, peu importe, on se compare souvent aux autres, et on a toujours l'impression que pour les autres c'était facile et que ça a été vite, et non, tout prend du temps, et voilà, donc ça c'est important, et voilà. Donc je dirais ces choses. Et le mot de la fin, je te le laisse. Écoute, le mot de la fin, ça j'y ai pas pensé. Je pourrais dire. Il peut pas y en avoir.
On fait un pop-up store du 11 au 14, donc cette semaine, de jeudi à dimanche, dans nos anciens bureaux, dans le quartier du Châtelain, au 48 rue Washington. Et donc, on serait ravis de vous accueillir. On a prévu, bien évidemment, toutes les mesures nécessaires par rapport à ce petit vaccin, par rapport à ce petit virus, pardon. Et donc, voilà, on serait ravis de vous rencontrer. De vous voir dans je transmets. Avec plaisir. Merci Marion. Merci à toi. Super échange. C'est un plaisir. Un plaisir partagé. Et je te souhaite encore plein de belles choses pour la suite de Horta. Merci. Que ça grandisse encore et encore. Merci beaucoup. Et merci.